paroles d'introduction, le psaume 90. Mais permettez-moi, avec vous, d'élever le nom du Seigneur. Je suis contre prière. Notre Père Céleste. Ésaïe a eu le privilège de te voir dans ton temple, dans ta gloire. Et des séraphins, des êtres que nous ne pouvons pas comprendre en tant qu'humains, avaient 6 ailes. La Bible déclare 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se couvraient le visage, les yeux, et 2 pour voler. Quel drôle d'être! Et les uns aux autres se criaient, pas parler, crier. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, que tu es saint. Ton épouse t'adore. Gloire à toi. Louange à toi ce soir. C'est toi l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui nous as sauvés. C'est toi qui nous rassemble ici ce soir. C'est toi qui nous parles. Alors viens. Comme Ésaïe l'a dit, prends cette pierre sur l'autel et touche mes lèvres. Ôte toute iniquité. Purifie ma langue. Touche l'oreille de mon frère. Le cœur de ma sœur. Pour que nous n'écoutions que toi. Alléluia. Tu es le vivant. Le même, d'âge en âge, tu ne changes pas. C'est toi qui as dit, là où 2 ou 3 sont réunis, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Toi qui as montré à Étoile de France la tente dont les extrémités allaient jusqu'aux confins de la terre. Alléluia! Et tu l'as réalisé. Ce soir, nous sommes heureux. Nous sommes privilégiés. Oui, Père, viens partager le pain. Viens remplir les cœurs de reconnaissance et d'adoration. Humblement, je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, mon frère, ma soeur, il est merveilleux, psaume 90, et le verset 12 dit « Enseigne-nous ». Merci. Enseigne-nous. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Merci Seigneur. Tout le psaume 90 devrait être lu et chanté, mes amis, chanté. Mais je saute ici et là, juste le verset 3 dit, tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Qu'ils soient rois, qu'ils soient princes, qu'ils soient savants, qu'ils soient prophètes. Quand tu dis retourner, l'homme disparaît.
j'ai déjà un certain âge et nous ne sommes pas nombreux dans cette salle. Nous avons connu comme premier président au Congo un homme qui se faisait appeler, même pas président avec son nom, non, non, maréchal. Donc, pour parler de lui, on disait ça, le maréchal. Quel honneur, frère! Le défilé militaire. Au Katanga, d'où je viens, il y avait même un chant qui disait, je le traduis immédiatement, c'est pas tout à fait ça, mais papa et maman, laissez-moi aller voir Mobutu. Pourquoi? Mobutu aujourd'hui est au Chaba. Non. Il y a eu des rois sur cette terre. Ils toussaient, juste toussaient. Des gens venaient avec les mains pour recueillir la salive. C'était une bénédiction. Le roi Louis XIV, il y a eu des rois. Finalement, on les appelait roi soleil. Mais la Bible dit, nous sommes au verset 3, tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Et tu dis, fils de l'homme, retournez. Avec tous les médecins, avec toute la sécurité, avec tout le pouvoir, aucun homme, nous allons le lire, Psaume 139, tout à l'heure, avec tout, chaque homme vient au monde, pas parce que maman le veut, parce que maman n'en peut plus. Tu viens au monde le jour, l'heure, la minute que Dieu a déterminé. Et tu repars à la minute, à la seconde qu'il a déterminé. Alors il dit, verset 8, c'est le verset qui m'intéresse le plus. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Et verset 10, les jours de nos années s'élèvent à 70. Et pour les plus robustes, 80. Le frère Zacharie Kalonji, qui est parti d'Afrique du Sud, nous disait, il dit, il avait 83 ou 84 ans, je ne me rappelle plus, et il nous dit, vous savez quoi? Là, je vis déjà dans le bonus. Il dit, donc, je vis des années de bonus. En fait, c'est 80 limites. Mais comme moi, j'ai atteint 84, 85, comptez le nombre d'années en bonus que Dieu m'a donné. Le jour de son enterrement, son fils a répété cela. Je crois que quelques larmes ont été essuyées. Quelle grâce, mon frère, ma soeur, d'être des vivants et dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Une vie sans ce Dieu Tout-Puissant, c'est une vie inutile. Restons dans le thème. Psaume 139. Oh, c'est une grâce de nous revoir après autant d'années. Autant de jours, autant de mois.
N'exagérons pas. Le psaume 130, 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Je saute, vous laissant un avant-goût pour aller lire. Je suis déjà au verset 8. Si je monte aux cieux, tu es là. Si je suis au verset 11, si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit, les ténèbres brillent comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Et nous revenons au verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Le verset 15 m'interpelle. Quelle pudeur, quelle merveille de la part de notre Dieu. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et voici la fin de l'histoire. C'est le clou, le mot-clé. Et sur ton livre étaient tous inscrits, mon frère Kouira, tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Alléluia! Mon frère, ma soeur, si Dieu doit être surpris par ton attitude ici maintenant, alors il n'est pas le Dieu d'Abraham. Il n'est pas le Créateur. Il n'est pas mon Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, il donne les jours. Il dit, lundi tu naîtras, mardi tu mourras. Entre lundi et mardi, il connaît les heures, les minutes, les secondes. Quand je n'étais qu'une masse, je suis au verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre, parce qu'il voyait, c'est bien. Il peut voir, il peut le savoir, c'est bien. Mais la preuve qu'il le sait, qu'il a vu, c'est qu'il a même écrit. Donc, sur son livre, il a consigné ta vie, ma vie. Chaque jour. Alléluia! Et il dit, je suis au verset 17, comme un sceau, comme un cachet, pour confirmer ça, il dit que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. J'aurais aimé que l'Ilanga soit là maintenant, avec Zambé Azamounene.
nombre, comment Dieu veut, frère, que Dieu bénisse mon frère Michel. La prédestination. Non, je ne veux pas entrer dans ce domaine. Mais Dieu connaît la fin avant le commencement. Dieu n'est pas surpris. Dieu ne peut pas vivre avec moi à mon rythme. Donc, je viens à l'église, Dieu, il a compris, il est d'accord. Et puis, demain, je n'ai plus envie de venir. Dieu est surpris, il vient. Et tu n'es pas venu. Non, 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 frère, non, non. Tu obéis, Dieu est content. Tu n'obéis pas, Dieu est fâché, Dieu est surpris. Il ne veut pas m'obéir. Non, 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 non. Bon. Ce qui est le plus important, c'est qu'en sachant tout ça, il t'a laissé libre. En sachant que tu allais lui obéir, il t'a laissé choisir. Alléluia. Il dit choisis. Lisons, excusez-moi, on va quand même dire. Par rapport au libre arbitre, 2 versets, nous prenons Deutéronome chapitre 30. Nous y sommes. Deutéronome chapitre 30. Et je fais court. On pourrait lire à partir du verset 16, mais moi, je fais court. Je prends à partir du verset 19. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Je n'ai même pas ouvert mes notes. Bon. Verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais regardez ce qui m'intéresse. Soulignez mon frère, soulignez ma soeur. Le mot là, choisi. Donc, Dieu met devant toi la mort, met devant toi la vie. Je lis. Ne me regardez pas, lisez. Choisis. Pardonnez-moi de le dire dans ma langue. Barabet, Soumoula. C'est-à-dire, Dieu, oh, frère Kouira, Dieu t'aime. Dieu, il ne te donne pas le nombre de jours pour te perdre. Il ne te donne pas la vie pour que tu fasses ce que tu veux et puis tu disparais. Quel est son bénéfice? Pourquoi Golgotha? Pourquoi a-t-il mis tout ça en place? Il vient à ton oreille, il te chuchote. Il dit, s'il te plaît, choisis. Donc, il t'influence. Il te... Frère Branham a prêché un sermon intitulé « L'influence d'un autre ». Allez lire. Allez lire. Dieu, pour son fils, sa fille, il ne fait pas de favoritisme. Il ne fait pas de favoritisme. Mais il dispose. Il met en place. Il garantit le résultat. Tu es son fils. Tu es sa fille. Il garantit le résultat. Voilà pourquoi il est monté sur le bois du calvaire. Voilà pourquoi il t'a envoyé un prophète.
Voilà pourquoi, pour toi, il a fait ce table, les détails, les câbles ici. Il a un résultat qu'il a conçu, pas en l'air. Que Dieu te bénisse, mon frère Kouira. Les plus vigoureux, ils ont 80 ans. Et j'ai parlé de Kalonji Zakari qui dit, j'ai des années en bonus. Et vous croyez que toutes ces années, là, 80 ans, c'est au vent, au gré des vagues. Donc, Satan vient et te loue, et Dieu revient et prend des miettes. Et tu t'appelles son fils. Et tu es sa fille. Excusez-moi mon frère, je dois me calmer. Parce que le libre arbitre, Dieu n'a pas fait de toi une plante. Il n'a pas fait de toi un animal. Mais il t'a fait homme, avec une âme. Pour que tu l'aimes comme lui t'aime. Alléluia! Alors, mon frère Michel, que Dieu te bénisse. Dieu ne force personne. Dieu n'enferme pas ses enfants. Il les oblige pas. Non! Non! Il a déjà eu une surprise. Lucifer, qui est enceinte aujourd'hui ici, qui peut donner à son enfant le nom de Lucifer. Ça paraît formidable, mais... Et pourtant, ça signifie ange de lumière. Lucifer n'est pas un démon, non. Lucifer est l'ange de lumière. Il mettait le sceau, donc il confirmait la perfection. Bon, j'ai dévié, pardonnez-moi. Quand Lucifer a dévoyé, quand il a quitté le champ, il a oublié sa position. Dieu ne sait même pas, on n'a pas entendu. Lucifer, Dieu ne s'est pas préoccupé. Les séraphins, dont Ésaïe parle, on ne l'a pas lu, mais Ésaïe 6 dit, ils volaient et se criaient l'un à l'autre. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Ils ont des ailes aux pieds. Ils ont des ailes au visage. Ils ont des ailes derrière pour voler. Quand les anges ont abandonné Dieu, on ne l'a pas entendu tousser. Il ne s'est pas préoccupé. Mais pour toi et moi, il dit, je viendrai moi-même. Il a résolu. Il a pris la décision, c'est bien, mais il a résolu de nous sauver. Alors il a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Il a mis. Donc tu nais, tu viens de naître, tu ne connais même pas le mot, tu viens de naître, mais tu as dans le cœur la soif, la vie. Non, moi il faut que je vive éternellement. Et ça, c'est ta maman qui te l'a donné. Ça, tu l'as acquis à l'école. Akona te l'a donné. Dieu l'a mis dans le cœur. C'est la Bible qui le dit. Le libre arbitre que nous avons là, de la part de Dieu, Dieu, il ne joue pas de comédie. Hein. On va faire du théâtre. Donc je te donne le libre arbitre. Quand tu tombes, alors je viendrai pour te... Non, il ne joue pas de comédie. Dieu savait
qu'avec le libre arbitre, tu le choisirais lui. Il savait. Il sait que avec toute la liberté, tu reviendrais vers lui. Pardonnez-moi de donner une simple image humaine. Un enfant, vous les mères ici, ta fille, ton fils, tu lui donnes une raclée. Il pleure. Il pleure, il s'en va. Quand il est maintenant dans le... Vous voyez le... J'appelle ça là. Bon, quand il est dans les pleurs maximum, il a mal, il pense, il est au bout de son âme. Vers qui il va aller? Chez le voisin, à la police, chez son professeur. Il retourne chez la mère qui l'a frappé là. Tu as beau dire, pas d'ici, je ne te... Qui disait? Il viendra se coller. Dis, tue-moi si tu veux. Mais ma place est ici. Je n'aurai pas d'autre consolation qu'auprès de toi. Et toi, tu frappes encore la vraie mère qui a frappé là. Maintenant que l'enfant te colle aux jambes, tu le frappes encore. Ésaïe 49, si je ne m'abuse, verset 15. On va le lire quand même parce que j'ai beaucoup parlé. Si vous me voyez comme ça, c'est l'amour de Dieu qui m'est... 49. Ésaïe 49, et ça doit être verset 15. On lit à partir du verset 15. Une femme oublie, Sion, verset 14, Sion disait, l'Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Bon, quand elle, la femme, oublierait son enfant, moi, je ne t'oublierai point. Où est l'ilang? Lui, il nous a appris la différence entre pas et point. Donc, je ne t'oublierai pas, c'est différent. Ici, je ne t'oublierai point. Je ne lis pas dans mon journal, c'est dans la Bible. Et écoutez, quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Amen. La relation que nous avons en tant que rachetés, encore une fois, que Dieu bénisse mon frère Michel, racheté. La relation qu'un racheté a avec le Seigneur, frère, elle est indestructible. Dieu a cherché des mots, des réalités pour nous faire comprendre ça. Il n'a pas trouvé. Quand une femme oublierait l'enfant qu'elle allait, moi, je ne t'oublierai pas. Merci mon frère. Que Dieu te bénisse. Frère Tchunza, hier, avant-hier, nous disait ici l'exactitude. Dieu est dans l'exactitude. Je ne t'oublierai point. Amen.
Ah, cela veut dire, ah, comme Dieu m'aime tellement, alors je peux faire tout ce que je veux. Et Dieu, lui, il m'aime tellement. Mais tu prouves seulement que Dieu ne t'aime pas. Ah si, comme toi, tu vois comme ça, toi, tu dis, donc maintenant, donc j'ai la sécurité éternelle que moi, Dieu ne peut pas me perdre. Donc alors, allons-y. Tu vas y aller. Tu vas y aller jusqu'à te perdre. Mais le racheter, il retrouve le chemin des parents. C'est le même Dieu qui nous avait parlé, vous vous rappelez. Il dit au fils, l'aîné du fils prodigue, il dit, papa, il fallait te réjouir. Luc 15. Il dit, ton frère que voici était perdu. Mais il est revenu à la vie. Donc, il est revenu. Mets-toi un peu dans la peau du Père. Alors, lisons ça. Luc 15. Et directement le verset 30, non, 32. Même commençons verset 31. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, plutôt que t'attrister. Parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et il est retrouvé. L'amour de Dieu dans mon cœur. Qu'importe les maux, la douleur. Qu'importe Corona. Qu'importe l'année vient de s'achever. Qu'importe les douleurs. L'amour de Dieu. Non. Que son nom soit loué. Alors le racheter. Quand il loue Dieu, ou disons quand il adore Dieu, il a une bonne raison. Dieu sait, et voilà ce qu'on appelle la révélation. Dieu s'est révélé à lui. Alors ma soeur, mon frère, mes amis, une année qui s'achève comme aujourd'hui, Frère Kouira disait tout à l'heure, l'année est terminée. C'est fini. Après, et j'ai la joie de prêcher la dernière prédication. Gloire à Dieu. Dieu fait des choses, Dieu a sa manière de faire. Mais voilà, l'année est achevée. Et peut-être parce que nous parlons de la fin de l'année, si quelqu'un a un cantique ou une prière, nous allons nous donner la liberté que l'adorateur adore Dieu en esprit et en vérité. Corona, oui, Corona avec, mais que l'adorateur se sente libre de remercier Dieu, Frère Kouira, parce que il a fait pour nous des merveilles. Excusez-moi de revenir encore sur cet exemple de cet homme, Zacharie Kanonji. Nous arrivons en Afrique du Sud. À l'aéroport, mon frère est là. Nous arrivons en Afrique du Sud. Ce vieillard, parce qu'il aime, il aimait qu'on le traite de vieillard. Il dit, comme Melchisedec est venu à la rencontre d'Abraham, il avait une bouteille.
enveloppé dans un beau papier, là. Et il dit, je viens à la rencontre du serviteur. Et il me tend cette bouteille. Oh, heureusement que nous avons la résurrection. Frère, j'ai été en Côte d'Ivoire, j'étais en Roumanie. On m'a aimé, on m'a apprécié, mais un accueil comme celui-là, c'est allé dans mes pores. Et c'était la dernière fois que je le voyais. Après, Dieu le reprend. Alors, je ne peux que croire, les plus vigoureux, 80 ans. Je ne peux que croire, tous les jours de ma vie sont inscrits dans son livre. Je ne peux que croire, il a écrit sa loi lui, dans mon cœur. Et sa loi, oui, la facette que l'on connaît, tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. C'est la facette que l'on connaît. Mais la loi de l'Éternel, c'est tu adoreras ton Dieu. Tu adoreras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta vie. Tu adoreras ton Dieu. Il n'a pas investi tout ça pour que j'ai le libre arbitre. Donc toi, tu as le libre arbitre. C'est toi, il a investi pour gagner des âmes. Et réellement, il les a gagnés. En tout cas, il a gagné mon âme. Et je suis certain, dans cette salle, il a gagné des âmes. Le corona, l'échec, la maladie, les problèmes. Frère, c'est frère Chunza qui nous a vu hier ou avant-hier ici. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? Serait-ce les tribulations? Serait-ce? En tout cas, Dieu a réussi. Amen. Il a réussi. Est-ce que je vais sortir de ce... On va sortir. Frère Michel m'a enivré avec le libre arbitre. Je voulais parler de... Je vous invite, mon frère, ma soeur, nous ouvrons nos Bibles et nous allons lire bon, s'il vous plaît, psaume 65 d'abord, parce que frère Cuir a introduit que l'année est achevée. La Bible dit, au psaume 65, le verset 12, et c'est le vœu que je formule pour chacun de nous, surtout parce que la pandémie actuelle porte un nom. Alors regardez le verset 12. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Amen. Voici mes vœux, mon frère. Voici mes vœux, ma sœur, pour toi, pour l'Église du Dieu vivant. Que Dieu couronne, pas qui donne. Donner, c'est donner. Mais couronner, réellement, c'est auréoler. Mais alors que Dieu couronne, que Dieu couronne l'année avec ses biens. Si la voiture est un bien de Dieu, en tout cas ce Dieu-là, je ne le veux pas.
si la maison, le château de laquelle est un bien de Dieu, moi je n'en veux pas. Mais Dieu a des biens spirituels. Dieu a l'amour. Dieu a l'amour. Dieu a la foi. Dieu a la patience. Dieu a l'humilité. Mon frère, que Dieu couronne l'année, maintenant que nous venons de la pandémie ici, que Dieu couronne l'année de ses biens. Si quelqu'un se sent poussé par l'esprit et veut prier, adorer Dieu, mais uniquement sur ce verset, qu'il prenne le micro. Frère Job, s'il te plaît. Psaume 65, verset 12. Le micro est ici. « 65, verset 12. Qui veut? Le micro est libre. Nous sommes dans la maison de notre Dieu. Tu es devant ton Dieu, mon frère. Celui qui se sent, ma soeur, celle qui a envie, mais qui veut réellement remercier le Seigneur pour cette année nouvelle, ou qui veut se consacrer pour l'année, prends le micro, prie ton Dieu. Tu couronnes l'année, tu couronnes. Pensez au corona, couronne. Mais Dieu lui couronne l'année de ses biens, de son amour, de la vie éternelle. Oh, je peux lire peut-être à partir du verset 10. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi, en arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes. Tu la détrempes par des pluies. Tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens. Et tes pas versent l'abondance. La belle-mère de quelqu'un disait, quand Dieu donne, il donne à un moment donné comme s'il était fâché. Ah, tu m'as demandé, alors tiens. Donc il donne, tu n'en peux plus. Quand Dieu donne ses vertus, la patience, la sagesse, devant Salomon, la reine de Séba dit, tout ce qu'on m'avait raconté, mais ta réputation dépasse ce que j'ai vu. Il dit non, mais en tout cas, tout ce qu'on m'a raconté à ton sujet. Mais Salomon, c'est l'Ancien Testament. Salomon, c'est la forme ancienne. C'est l'ombre. La sagesse de Dieu aujourd'hui. Ce ne sont pas les 7 sceaux. Mais la sagesse de Dieu, elle me fait fuir le péché. La sagesse de Dieu, elle me montre le piège de l'ennemi. La sagesse de Dieu, elle me fait embrasser mon ennemi. La sagesse de Dieu, elle m'amène à m'humilier, à perdre mes droits. Tu veux la chair, c'est la chair que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux la maison? Qu'est-ce que tu veux? La sagesse de Dieu. Et il la donne en abondance.
Il couronne. Frère, j'ai l'impression que personne ne veut prier, alors je vais prier. Ah, tu peux alors. Vas-y. Ah, pardon. Nous prions sans micro. J'ai parlé de micro simplement. Merci Seigneur. Gloire à toi, Père. Tes merveilles nous surpassent. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oh mon Dieu, qui suis-je? Qui suis-je? Qu'est-ce que nous sommes? Loué soit ton nom, Père. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père. Sois loué. Sois loué. Alléluia. Merci pour ta miséricorde, Père. Merci pour ton amour. Oh, gloire à toi. Gloire et louange à toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Tu as fait de moi un père, Seigneur. Tu as fait de moi un mari. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi, pour tous tes bienfaits. Merci, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour chacun de nous, Seigneur. Oui, Père. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu sais de quoi nous avons besoin. Sans toi. Tu connais nos difficultés, Seigneur. Tu connais aussi, Seigneur, ce que nous avons de mieux. Seigneur, garde, Seigneur, chacun de mes frères, chacune de mes sœurs. Oui, Seigneur. Je te prie pour ma famille, je te prie pour tous nos proches. Garde-nous pour cette année nouvelle. Merci, Seigneur. Que cette année 2020 qui finit, Seigneur, soit une année oubliée dans nos pensées. Gloire à toi, Père. Bénis-nous, Seigneur Dieu. Je te prie pour cette assemblée, ô Père Tout-Puissant. Oui, Père Céleste. Ô mon Dieu, mon roi, tu connais notre marche. Tes serviteurs se sont succédés, Seigneur, pour nous parler de ta part. Seigneur, tu connais nos failles, ô Père Tout-Puissant. Je te prie, Seigneur Dieu, de transformer nos cœurs, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, rapproche-nous de ta présence, mon Dieu, mon roi. Que nous puissions vivre dans toi, Seigneur. Nous puissions demeurer dans ta présence jour et nuit. Que toi seul, Seigneur, puisse convertir les cœurs, Seigneur. Ô Père Tout-Puissant, il y en a qui sont, Seigneur, dans la faiblesse aujourd'hui, qui sont découragés, Seigneur, par les temps, par les circonstances, par les problèmes, par les difficultés, par la maladie, Seigneur. Père, viens, Père. Je te prie pour chacun d'entre eux. Que ta main puissante, Seigneur Dieu, puisse relever tout un chacun. Bénis chaque famille, Seigneur. Bénis mon frère, ma soeur, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bénis nos jeunes, Seigneur. Oh Père, par les temps qui courent, Seigneur, c'est eux qui ont le plus de poids, Seigneur. Oui, Puisque nous ne voulons pas, Seigneur, nous retrouver un jour dans le désarroi. Tu es tout pour nous. tu es tout. Seigneur Jésus-Christ, tu t'es sacrifié toi-même. Tu pouvais envoyer un ange ce jour-là. Tu pouvais envoyer n'importe quoi, Seigneur. Mais non, tu t'es sacrifié toi-même. Tu es venu, Alléluia. tu as porté ce corps de chair mortelle, pécheresse, pour moi, pour mon frère, pour ma soeur. Oh, que ton nom soit loué, Seigneur. Bénis-nous encore, Seigneur Dieu, pour cette année nouvelle. Garde-nous dans tes voies, Seigneur. Donne-nous la capacité
puisque nous ne sommes capables de rien. Sans toi, Seigneur, nous sommes perdus. Nous nous remettons à toi, Seigneur. Que toi seul puisses prendre la direction de nos vies, de la vie de chacun de nous, Seigneur, afin que, ô Père Tout-Puissant, ces jours-là, nous puissions te rencontrer dans les heures. Ô Père, merci pour ces plans de salut. Merci, Seigneur, puisque toi, tes promesses, la Bible dit, toi, tu es toujours derrière ta parole pour son accomplissement. Oh, nous savons que, Seigneur, nous nous réjouirons avec toi un jour. Gloire à toi, Seigneur. Honneur te soit rendu dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Je t'ai ainsi prié, Seigneur, que tout ce que nous n'avons pas énuméré, Seigneur, tu es Dieu l'omniscient. Bénis-nous encore plus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Comment ne pas te louer, Seigneur notre Dieu? Merci, ô Dieu, pour ce passage, Dieu de gloire. Toi, le Dieu Tout-Puissant, tu couronnes, ô Dieu Tout-Puissant, cette année. Ô Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Le tout est bien, Seigneur notre Dieu. Comme ton Fils, ô Père éternel, a admiré quelques-uns. Seigneur mon Dieu, l'amour. Alléluia. La joie. La patience, l'humilité, Seigneur notre Dieu. Regardez les autres étant plus grands que nous, Seigneur notre Dieu. C'est ma prière, Seigneur notre Dieu. Oh Dieu, quel vœu. Oh Seigneur, j'aimerais de tout mon cœur la partager aussi, Seigneur. Merci. Aide-moi, Seigneur. Tu sais de quoi je suis formé, Seigneur notre Dieu. Tu sais de quoi nous sommes formés, Seigneur mon Dieu. Si toi, tu nous viens mettre cela en nous, Seigneur. Oh, cela sera difficile, Seigneur notre Dieu. Fais-nous grâce, Seigneur notre Dieu. Car, oh Dieu, ta venue est proche, Seigneur notre Dieu. Nous voulons nous trouver légers, Seigneur notre Dieu. Appliquant au Seigneur mon Dieu ta parole, Seigneur notre Dieu. Mais l'amour, Seigneur mon Dieu. L'amour de mes ennemis, Seigneur mon Dieu. Mais l'amour, ô Père, de tout ce qui me persécute, Seigneur notre Dieu. Jésus-Christ l'a dit. Oh, priez pour vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Saluez vos ennemis. Oh Seigneur, c'est la nature des élus. Nous voulons que cette année, Seigneur notre Dieu, que nous pourrons l'expérimenter. Car nous ne savons pas le moment, Seigneur. Tu viens bientôt. Tu es à la porte, Seigneur notre Dieu. Bénis ton serviteur, ô Dieu, pour ces paroles, Seigneur notre Dieu. Nous partageons toujours les biens, Seigneur notre Dieu. Alléluia, Seigneur. Purifie nos cœurs, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Comme David pouvait le dire, Seigneur. Dans sa couche, si tu venais, Seigneur, tu ne trouverais aucune autre chose que ce qui sort de sa bouche. Seigneur, j'aimerais que ma vie soit comme ça, Seigneur mon Dieu. Ce qui sort de ma bouche, Seigneur mon Dieu. Alléluia, c'est ce que je suis réellement. Alléluia. Couronne cette année de bien, de tes biens. De tes biens, l'abondance, Seigneur. La joie, l'amour, la patience. Oh, la longue, toutes ces choses, ô Père éternel. La miséricorde, la compassion, Seigneur, vis-à-vis des autres, Seigneur notre Dieu. Nous voulons avoir ta nature, Seigneur notre Dieu. Nous voulons être transformés, Seigneur. Oh, tu mets la louange, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Oui, Seigneur notre Dieu. C'est un témoignage vivant, Seigneur notre Dieu. En ce jour, quand je te loue, Seigneur, car, oh Dieu, tu es le Dieu vivant, Seigneur. Ce n'est pas ceux qui descendent dans la fosse qui te louent, mais ce sont les vivants, Seigneur. Et aujourd'hui, je suis vivant, Seigneur mon Dieu. Alors, Seigneur, couronne cette année en moi de tout est bien, Seigneur. Alléluia, Seigneur notre Dieu. Tu sonnes les cœurs et les reins. Tu sais de quoi nous avons réellement besoin. Ton peuple a besoin de toi, Seigneur. Nous ne faiblirons pas dans la foi, Seigneur. Nous allons combattre. Oh, jusqu'à ton retour, Seigneur notre Dieu. Oui, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Humilie-moi. Humilie-moi, Seigneur. Humilie-moi. Quitte à perdre tous mes droits, Seigneur. Mais pour gagner toi, Christ, je suis prêt. Alléluia. Oui, Père. Gloire à toi, Seigneur. Que les hommes s'en moquent. Que les hommes disent ce qu'ils veulent. Oui, Mais moi, c'est entre moi et toi, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. merci. Bénis ton Fils. Alléluia. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vous apporte le micro.
Il est difficile de se taire, notre Dieu, dans ta présence. Lorsque nous regardons le début de l'année et son achèvement, réellement, tu nous as comblés, ô Dieu. Si nous avons failli, toi, tu as toujours été là. Tu n'as failli en rien. Ta fidélité a été un bouclier pour nous. Amen. Un bouclier devant les traits enflammés du diable. Quelle est la personne qui a demandé la guérison et qui ne l'a pas reçue? Quelle est la personne qui a demandé à manger et qui ne l'a reçue de toi? Cette nourriture, tant spirituelle que matérielle, tu l'as accordée à chacun d'entre nous. Quelle est la personne qui avait besoin de réconfort et qui ne l'a pas reçu de toi? Quelle est la personne que tu n'as pas consolée? Quelle est la personne que tu n'as pas fortifiée tout au long de cette année? Oh Dieu, mon âme te loue réellement pour ta bonté, pour tes bienfaits. Ils sont innombrables, oh Dieu. Tu nous as comblés, Seigneur, de ton amour. Et par cet amour, oh Dieu, nous voulons entrer dans cette année nouvelle. Parce qu'elle nous accorde l'assurance de ta présence pour braver encore les traits enflammés du diable. Parce que nous savons que cette année encore, tu seras là pour nous fortifier, pour faire de nous la tête et non la queue, pour nous guider dans tout ce que nous allons entreprendre en ton nom, ô Dieu. Merci pour cette force, merci pour cette assurance. À toi toute la gloire, à toi l'honneur, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai aussi un cantique en attendant que la sœur trouve le cantique.